So much for joining us this afternoon or this evening or whatever time you're watching us. My name is Nicole and this is my handsome, bold husband. Oh, come on. Ginkele. Yes, we are here today to just give you something that has been a part of our hearts. We've been thinking about this, we've been planning and praying about this, and finally it's becoming, it's happening. So we are so excited to present to you this program. We're going to talk about couples, we're going to talk about love, we're going to talk about what we need to do when we meet the right person, what decisions to make, what steps to take, and we're going to actually be talking with our very lovely guests that we have today. They will be introducing themselves, and I'm going to turn over here to Maman Cathy. If you can go ahead and introduce yourself, and Papa Patrick, you can introduce yourself as well. Ok, mon nom c'est Maman Cathy, c'est Cathy Kiwabonga. Oui. Et moi, c'est Patrick Kiwabonga, l'époux de Maman Cathy. Amen. I like that. Over here. Le pasteur Moi, Bob. c'est Maman Angèle, la femme du pasteur Bob Mbambi. Le pasteur Bob Mbambi, l'époux de Maman Angèle. Voilà, je vais déjà signaler au départ que le pasteur Bob et Maman Angèle sont nos pasteurs de l'église Montagne des Prières. Donc, nous sommes sous leur couverture spirituelle et nous avons beaucoup plus la joie de leur avoir et de partager au fait leur expérience. En même temps aussi, lorsque je me tourne à ma gauche, je vois le berger Patrick ainsi que Maman Cathy qui sont aussi nos parrains et qui sont aussi nos modèles par rapport à leur vie de couple. Voilà pourquoi nous avons voulu aussi leur avoir en ces lieux, afin de pouvoir partager un peu les expériences, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce que Maman Cathy avait dit, il s'est dit que voilà, le pasteur Patrick, c'est celui-là, au fait, que le Seigneur a choisi pour moi. Ou soit que comment est-ce que Maman Angèle a su que c'était le pasteur Bob qui était la personne que le Seigneur a choisi. Voilà pourquoi nous voulons partager. En tout cas, j'aimerais demander aussi à nos invités to feel free. Partagez avec nous vos expériences en détail. Nous en avons besoin et pour le bien de celui qui est en train de nous suivre. Et il sera beaucoup plus béni, je le crois certainement. Et il sera affermi par rapport à tout ce que nous allons partager. N'est-ce pas, ma chérie? Yes, that is very true. Voilà. We want to start off with the story because every couple has their story. You know, that's what makes us unique. Every, like they say, every love story has its own story. And that's what, you know, builds their foundation. So we're going to start over here with Couple Kiwabonga. They're going to tell their story. Mama Cathy, you're going to start first. Tell us how you met. The first day you saw him, what happened? What did he say? What did you see? Or did you say anything at all? If you can go ahead. Ok. Donc, au fait, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être un peu, court, hein? Courte. On a été dans la même école au pays. Donc, on se voyait, oui, mais on n'avait jamais parlé. Je savais que c'était l'un des aînés à l'école. Et par après, là, j'ai quitté l'école où on était ensemble, à Lula. Donc, je ne le voyais plus. Et juste le dernier jour de mes examens d'État, vous savez, au pays, comme on a l'habitude, les derniers jours, on va se réjouir ensemble avec certains amis. Et ces jours-là, c'était une de mes copines, en fait, ma meilleure amie, Tété, que je salue en passant, elle est en France. Son oncle, au fait, nous a dit, OK, bon, quand vous êtes rentré à la maison, c'est le dernier jour, tout ce que je pourrais vous offrir, c'est vous emmener à la kermesse. Je crois que c'est ce qu'on appelle ici State Fair. Oui, State Fair. Ouais. On s'est dit, bon, d'accord, on va y aller. Et on s'est apprêté là avec mon frère jumeau, ma sœur, tout ça là, et ma copine, et son oncle. Et nous sommes partis à la kermesse. On était assis à la kermesse, comme d'habitude, là, et moi, comme je sortais pas beaucoup au pays, j'étais toujours à la maison. Mes parents n'aimaient pas qu'on sorte. Alors, c'était un peu étrange pour moi de me retrouver là. Il y avait de la musique, il y avait tout, là, on mangeait. Et à un moment donné, j'ai dit à ma copine, à Tété, je lui ai dit, bon, Tété, on va faire un petit tour. On va juste un peu voir ce qui se passe. Parce qu'il y avait, je crois, comme estrade, il y avait des musiciens, comédiens qui faisaient leur comédie. Et je crois qu'il y avait un comédien du pays là qui faisait la comédie. Et on regardait, là, on était là attentionnés. Et je sens derrière moi quelqu'un qui me dit « Bonsoir », qui me salue.
Et je me retourne là. C'est l'aîné de l'école. Ouais. Je me retourne là, je vois que c'était l'aîné de l'école. Il me dit, n'est-ce pas, tu es une Ndanzia? Je dis, ok, ça c'est mon maiden name. Hein. Je dis, oui. Et en le regardant, je le connaissais, mais j'ai essayé de jouer au semblant. J'ai dit, ok. Et il me dit, tu te rappelles de moi? Je dis, non, non, je ne te connais pas. C'est que maman Cathy, ok. Donc j'ai essayé de faire semblant là. Je lui ai dit, ah, non, je ne me rappelle pas du tout. Et il dit, non, mais à Maloula, on a été ensemble et tout ça là. J'ai dit, oh, ok. Et je me suis dit, ok, j'ai essayé de me rappeler là. J'ai dit, oh, ok. Tout en sachant que je faisais semblant, mais il fallait montrer une bonne image devant lui, me rappeler, faire semblant comme si je me rappelais. J'ai dit, ah, ok. Et il a essayé de parler un peu là, et je n'étais pas du tout intéressée. Alors je me disais, mais ce garçon, qu'est-ce qu'il veut là? Il me parle et là, il cherche à savoir ce qu'on faisait. Et il y avait ma copine qui était là. Je dis, ah, ok. À un moment donné, il est parti. Quand il est parti avec ses amis, parce que lui s'est promené avec les groupes de ses amis, hein, parce qu'à l'époque, là, il fallait avoir un staff avec lui, tout ça, se promener, faire un peu... Yeah, c'est comme ça qu'il était. Parce que là, il n'était pas encore dans les seigneurs. Oh. Ouais. Donc, c'était ça, la vie qu'il avait des amis. Et ses amis même l'avaient surnommé Maréchal, parce qu'il était là, en top, dans leur groupe. Là. Papa Maréchal. Ouais. Donc, c'était ça, au fait. Et il m'a dit, bon, ok, je chercherai à passer chez toi. J'ai dit, ah, ok, oui, oui, oui. J'ai fait juste semblant. J'ai dit, ok, d'accord. Et je me disais, ok, est-ce qu'il connaît chez moi? Hein? Je me suis dit, ok, comme il va passer de toute façon, il n'a qu'à venir. Et on s'est séparés cette soirée-là, comme ça, là. Il m'a donné le rendez-vous de passer chez moi. C'était le week-end qui suivait, là. Parce que c'était un vendredi. Et il m'a dit, non, non, en tout cas, le week-end prochain, je passerai là chez toi. J'ai dit, ok, d'accord, d'accord. Et comme je voulais juste qu'il parte, là, qu'il me laisse là avec ma copine, alors, il est parti. Et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, ah, mais ce garçon-là, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il me dit qu'il va venir. Je ne me rappelle plus de lui. Au fait, il était à l'école, aîné, tout ça là. Mais on n'avait jamais parlé. Il avait étudié avec ma soeur, mes cousins, tout ça. Donc, il connaissait très bien toute la famille. Et le jour où il devait passer là, ils avaient connu un deuil. Et il n'est pas passé. J'ai dit, OK, de toute façon, comme il n'est pas passé, ce n'est pas un problème. Donc, aussi, vous étiez en train d'attendre. J'attendais, oui, bon, au fait, parce qu'il m'avait dit qu'il va passer, au fait, malgré que je faisais semblant comme si je n'avais pas besoin de le voir, mais j'attendais quand même, parce qu'il y avait une promesse de passer. Et je crois, quelques temps après, là, il a rencontré ma soeur, Bijou. Alors, ils se sont rencontrés au marché. Il a dit à ma soeur, non, voilà, en tout cas, on devait passer. Il dit à ta soeur hein, qu'on devait passer, mais malheureusement, on a connu un cas de décès dans la famille. Donc, en tout cas, mais dis à ta soeur, je passerai. J'ai dit, bon, ok, ça va. Quand ma soeur est revenue, quand elle m'en a parlé, j'ai dit, oh, ce garçon-là, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Et il a fini par venir. Et le jour où il est venu, j'étais à la maison. Et ma soeur, comme elle est un peu... elle bouge un peu par rapport à moi. Hein? Donc, elle était là. Il y avait une activité là dans le quartier, là, à Salongo, parce que j'ai habité Salongo à un moment donné. Et il a rencontré ma soeur qui lui dit, OK, en tout cas, est-ce que ta soeur est là? Parce que j'aimerais bien venir la voir. Et ma soeur lui a dit, ah, OK, elle est là, mais elle est à la maison. Hein? Moi, je suis là, elle est avec ses copines en train d'aller à une activité. Et... ma soeur est revenue plus tard pour me dire, ah non, voilà Patrick, je l'ai rencontré avec ses amis, mais il a dit qu'il aimerait te voir. J'ai dit, ah, ok. Et je suis allée là où il était. C'était juste là où il y avait l'activité en question du quartier. C'était juste à côté d'un petit marché là dans le coin. On était là. Il a commencé à parler. Alors, à Chelito, il a en fait. Alors, je le regardais, je ne savais pas quoi dire. Il n'y avait pas de oui, il n'y avait pas de non. Et je regardais comme ça, là. Il me dit, mais qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, OK, on va voir. Et on a continué à parler d'autres choses. Et moi, je dis, en tout cas, non, moi, je dois rentrer. Donc, je ne voulais pas juste rester là. Je dis, non, moi, je dois rentrer à la maison. On s'est séparés comme ça. Et par après, il a continué à faire des visites.
Et à chaque fois qu'il venait me voir, je commençais à sentir que, ah, voilà, ces garçons m'intéressaient aux garçons. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était païen et moi, j'étais chrétienne. Et je disais, ah, mais il vient tout le temps avec ses amis, il est tout le temps là dans son milieu. Donc, moi, ça ne m'arrangeait pas du tout. Mais il est bien avec lui. Je commençais maintenant à lui parler de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Et quand j'ai commencé à parler du Seigneur, et tu voyais la personne changer. Et en changeant, là, ça commençait à me rassurer. Je me suis dit, OK, en tout cas, c'est la personne que Dieu a mis devant moi pour l'aider. Et voilà que la personne, maintenant, je commence à sentir de sentiments, de rapprochement, connexion. Et les jours, il m'a annoncé que voilà, je dois partir pour les États-Unis. Là, je me suis dit, ah, au fait, la personne, j'ai maintenant des sentiments pour lui. Et la personne me quitte. Mais tu l'avais déjà dit oui ou pas? Non, non, je n'avais pas toujours dit oui. Mais comment est-ce que tu éprouvais des sentiments à une personne qui... J'éprouvais des sentiments, je vous assure. En fait, il n'y a jamais eu de oui jusqu'aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas de oui jusqu'aujourd'hui. Elle peut le dire aujourd'hui, en fait. Mais j'ai senti en moi quelque chose qui me... il m'a tiré et je me rapprochais de lui. Et j'ai commencé à l'aimer. Donc, c'était du naturel. Et j'avais une assurance en moi. Ouais. Vous voyez, parce que quand on est chrétienne, oui, c'est vrai, tu es dans une relation et tu pries Dieu, tu demandes au Seigneur son aide, tout ça là. Mais ça venait comme ça, là, du tic au tac. Donc, c'était comme ça, là. Bon, quand il est parti, et on a continué la relation. Et à l'époque, comme c'était vraiment difficile de communiquer au fond, donc il fallait passer par des intermédiaires. Donc, il y avait des cabines téléphoniques, tout ça, là, on parlait. Et on s'est aimé. Qu'est-ce que vous pouvez résumer? Ah, bon, moi, je ne dirais pas grand-chose par rapport à ça. Merci d'abord pour la parole. Merci à toute l'équipe qui est ici. Je remercie le Seigneur. En fait, moi, à l'époque, chose un peu contraire par rapport à mon épouse aujourd'hui, je n'étais pas chrétien. Ok, et je suis à l'époque du genre de garçon qui sort beaucoup. Ok, et même à la maison, on se fatigue un peu de moi. Et je sors comme tous les jours. Moi, ce n'était pas seulement les samedis. C'était presque toute la semaine. On sortait. Ça fait que c'est la kermesse. On se rend à la kermesse. Comme elle l'a si bien souligné. Je la voyais à l'école, mais on ne se parlait jamais. Mais à un de ses cousins, je disais toujours que ta cousine est très belle. Et un jour, j'aimerais bien être avec elle. Donc, voilà. Et c'est ça que je disais. Vous voyez la puissance de la parole. Hein? Alors, je déclarais déjà ça, sans être chrétien et tout. Et ce jour-là, à la kermesse, nous sommes là avec un groupe d'amis. Et je me décide d'aller me soulager. Et en passant, il y avait un orchestre et je crois des comédiens, comme elle a dit, qui étaient là en train d'animer. Et je passe, c'était en fait un terrain, il fallait que je puisse passer avec un ami. Et quand je la vois, en tout cas, je sens quelque chose que je dois stopper. Et mon ami me dit... Non, vous ne saviez pas qu'elle était là? Non, je ne savais même pas parce que c'était la kermesse, il y avait beaucoup de gens. On rencontre tout le monde. Hein. Et je me suis dit, bon, quand je la vois, je sens dans mon intérieur que je dois m'arrêter. Et mon ami me dit, non, ça ne sert à rien de t'arrêter maintenant. Allons d'abord faire ce qu'on doit faire. Et quand on revient, moi, j'ai dit, bon, moi, je crois que toi, tu peux aller. Moi, je reste ici parce que celle que j'ai vue là, je sens quelque chose. Et je l'ai approchée comme elle a dit. Et voilà que j'ai commencé. Bon, il y avait d'abord, elle était un groupe, il y avait un groupe de filles, hein, comme elle a dit, sa copine, ses sœurs et tout. Bon, vous voyez, c'est pas toujours facile to break that ice, ok? Alors, j'ai, comme à l'époque, il y avait des stratégies, qu'on appelle. Alors, les stratégies, bon, on en parlera. Quand même, j'ai percé ce carré et je l'ai atteint, j'ai parlé, je me suis introduit, j'ai dit que je voulais lui parler et tout ça, mais il y avait vraiment elle était trop froide, je voulais dire. Je me suis introduit, j'ai dit, bon, j'aimerais juste te parler, si tu n'es pas avec beaucoup de gens, tu peux nous rejoindre. Mais elle a dit, non, je suis bien et tout ça. Moi, j'ai dit, bon, en tout cas, mais j'aimerais te voir en dehors d'ici, parce que ici, c'est un peu l'ambiance et tout ça. Mais j'aimerais un peu te voir, même à la maison. Est-ce que je peux passer? Bon, quand elle a dit que je lui avais juste dit que je vais passer, moi, je connaissais leur maison. Je connaissais le quartier. En fait, pas la maison. Je connaissais le quartier parce que j'avais des amis qui habitaient son quartier. Et bon, c'était un peu ça.
Ça, c'était juste l'intro. Et nous sommes allés, on a fini ce qu'on devait faire avec mon ami. Et nous sommes revenus. Mais moi, ça bouillonnait maintenant. Hein. Dans le cœur, je me disais que je dois la voir, je dois la rencontrer. Mais en bref, c'est un peu ça, notre rencontre, le point clé. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Papa Patrick, pour votre expérience. Merci, au moins c'est une bénédiction pour nous. Nous allons retourner vers le couple Pasteur Bob Mbambi avec maman Angèle. Écoutez aussi leur expérience. Mais avant leur expérience, nous voulons mettre une pause et nous allons revenir après. Pour bénir. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ces plateaux avec ma femme Nicole Nkele et avec nos invités. Et nous étions en train de parler sur la rencontre. Et maintenant, nous sommes autour du pasteur Bob ainsi que maman Angèle. Ils vont nous parler un peu de leur rencontre. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, maman Angèle? Bon, moi, je venais des études. J'ai étudié à Bandundu au lycée. Je venais de terminer mes études. Je suis rentrée à Kin et j'étais chez ma sœur qui était en charge de tout le monde puisque notre papa est décédé, ça fait des années. Alors, j'étais là, je devais aller à l'université. Bon, j'ai raté d'aller là où je pouvais aller, alors je devais aller à l'IEC, puisqu'il y avait de l'espace là-bas. Je suis allée, on m'a enregistré là-bas et je suis allée à l'école. L'école a déjà commencé, disons, à l'IEC sur 24 novembre. Lui, il était déjà là. Alors, je suis allée, je crois, peut-être 2 semaines après, j'étais en retard. Et le jour que je le vis, et on avait le cafétéria et puis il y avait les dorms et tout ça. Donc, il était devant la cafétéria. Il s'est mis debout. Moi, je venais là, je voulais entrer pour aller prendre à manger. Alors, je suis allée, je ne pensais de rien. En tout cas, je n'imaginais, j'ai vu, il était debout. Alors, je soulève ma tête, il était en train de me regarder quand je venais là. Alors, comme moi, bon, je vais d'abord retourner un peu après. Quand j'ai perdu mon père, j'étais une fille à papa. Alors, j'étais un peu là, je ne voulais pas parler avec les garçons. Alors, j'étais un peu dure avec moi-même. Je n'aimais pas avoir des conversations avec les garçons et tout ça. Et puis, j'ai étudié au lycée. Alors, au lycée, les sœurs catholiques étaient un peu dures là, donc j'étais presque enfermée. Alors, quand je suis sortie, là, c'était peut-être une liberté, mais je ne savais pas comment cope avec les gens, puisque j'ai passé toute ma vie au lycée. Alors, quand je le vis, il me regardait. Je n'aimais pas quand un garçon me regarde trop. Je n'aime pas ça. Alors, je prends cette attitude-là, en tout cas, j'ai fait des rides là avec mon visage, je passe. Alors, il me dit bonjour, j'ai dit bonjour. Donc, je ne perds pas le temps. Bonjour, bonjour, et puis je passe. Alors, je suis allée. J'avais une amie et une fille que j'ai rencontrée là-bas. Elle s'appelait Marie. Alors, elle connaissait beaucoup de garçons, des amis et tout ça. Alors, j'étais toujours avec elle. Un jour, elle me dit, oh, j'ai un ami ici, un garçon que je connais. Je vais aller visiter au home des garçons. Alors, je me suis dit, tu vas au home des garçons? Elle dit, oui. Mais il y a des filles qui vont là-bas, si tu peux visiter, c'est l'université. Moi, je me disais, c'est là où je venais, il n'y avait que des filles, les filles, pas les garçons. Elle dit, OK. Alors, on est parti. Et nous sommes entrés au 2e niveau, je crois. Alors, elle parlait avec les garçons, je crois qu'ils venaient de même province et tout ça. Et il y a beaucoup de garçons, quand ils voient des filles comme ça, ils commencent à faire des tours. Alors, j'étais très mal à l'aise, j'ai dit, bon, on part. On descend, mais je ne savais pas qu'à chaque fois que je venais, lui, il me voyait, il me regardait. Un jour, il m'approche. Alors, il me dit, il me demande comment tu vas. J'ai dit, oui, ça va. Alors, il voulait me parler. Et il commence à me demander mon nom, ce que je n'aime pas. Quel est ton nom? Et j'ai dit, pourquoi tu veux savoir? Pourquoi tu demandes mon nom? Pourquoi? Alors, il était là, il était très gentil. Vraiment très gentil, mais comme moi, dans ma tête, j'avais
cette idée-là, je ne parle pas aux garçons, je ne veux pas que tu m'approches et tout ça. Bon, mais ce qui m'a vraiment attiré, il ne se fatiguait pas. Alors, il est devenu, comme les Américains disent, qu'il commence à stalk. Donc, il était là. À chaque fois que je venais, puisque je prenais les transports, j'étais chez mon grand-père à Bandal. Je ne savais même pas qu'il habitait Bandal. Alors, j'arrive à l'école. Dès que j'entre à l'entrée principale, il était debout. C'est comme s'il savait, dès que j'arrivais dans l'heure que j'entrais, et il était là. Quand j'arrive là, je commence à aller vers le bâtiment de ma classe. Il était là, je le vois, il dit toujours bonjour. J'ai dit, mais comment ce garçon est toujours là quand moi j'arrive pour me dire bonjour? Alors, j'ai un peu compris. Alors, j'ai commencé un peu à l'éviter. Je commence à l'éviter. Quand je le vois, c'est comme si je ne le voyais pas, je tourne. Alors, il marche, il vient juste à côté de moi pour me dire bonjour. J'ai dit, OK. Bon, je ne voulais pas. Tout au début, là, alors il me dit, toi, un jour, là, il dit, il commence à me parler. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai joué au volleyball. Alors, j'aimais bien les sports. J'aimais aller faire les trainings et tout ça. J'ai quitté même l'école des fois pour aller m'entraîner. Alors, quand je coupe les cours, je vais pour l'entraînement. Il me voit passer, il vient vite, il dit, mais où est-ce que tu pars? Moi, j'ai dit, ça, ce n'est pas ton problème. Pourquoi tu me demandes? Il dit, mais les autres sont à l'école, toi, dans la classe, toi, tu quittes, tu pars. J'ai dit, j'ai entraînement. Tu quittes l'entraînement. Il me pose beaucoup de questions. J'ai dit, je vais prendre des taxis, je vais partir. Alors, j'évite, il vient avec moi juste à la sortie de l'école là pour partir. Alors, je prends les taxis, il rentre. Alors, des fois, j'étais dans la classe, je regarde vers la fenêtre, je vois quelqu'un qui passe, j'ai dit non, c'est pas lui, c'est pas possible. Alors, c'était un jour là, il commence à me parler, il dit, ah, toi, tu sais que, pourquoi tu es si dur comme ça? Moi, j'ai dit non, moi, je parle pas avec les gens, je ne vais pas, d'ailleurs, je ne vais pas me marier. Est-ce qu'un jour, tu ne vas pas te marier? J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de me marier, je n'ai pas besoin d'homme. J'étudie pour que je puisse être bien dans ma vie. Je commence, donc je lui disais des choses qui étaient un peu vraiment dures. Mais il ne se fatiguait pas. Il était toujours là. Un jour, il m'a dit, mais toi, tu ne vas pas te marier? J'ai dit non. J'ai dit, ah, une jolie fille comme toi. Il dit, mais tu n'auras pas d'enfant? Alors j'ai une question dans ma tête. Je dis, comment je vais lui répondre? J'ai dit, non, je crois que j'aurai des enfants, je vais avoir 2 enfants, et puis je vais laisser le monsieur partir. Alors, je lui ai dit ça. Alors, il m'a dit, oh, comment tu peux dire des choses comme ça? Alors, donc, c'est juste, je ne voulais pas qu'il me dérange. C'est tout c'est ça ce que je faisais. Mais il ne s'est pas fatigué. Alors, un jour, il m'a dit, je sais que tu n'aimes pas parler, est-ce qu'on peut être amis? Donc, il a joué les stratégies là. J'ai dit oui, j'ai dit bon, on peut parler. J'ai trouvé qu'il était gentil. J'ai dit oui, on peut parler. Alors, il a dit, je peux venir te voir chez toi. J'ai dit, oh, j'ai dit, n'ose même pas. Si tu viens, mes frères et mes oncles, ils vont te tabasser. Donc, n'ose même pas. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, c'est comme ça. Moi, chez moi, tu ne me déranges pas. Alors, un jour, je me suis réveillée, long story, make it short. Je me suis réveillée, alors je faisais mes ongles, j'étais en train de faire mes histoires là. Je regarde à Bandal là, je les vois passer. J'ai dit, non, c'est pas lui. J'ai dit, j'ai vu ou j'ai pas vu? Alors le lendemain, il me dit à l'école, j'ai dit, qu'est-ce que tu es venu faire sur mon avenir? Il a dit, non, moi j'ai un ami qui habite juste à côté de chez vous. Alors, j'ai passé juste, j'ai dit, pourquoi tu dois passer devant notre... Qui t'a donné l'adresse? Donc, il a fait ses recherches, il a retrouvé là où j'habitais. Alors, on a commencé à parler et j'ai trouvé qu'il était vraiment patient. Ce que j'aime avec les pasteurs, la patience. J'ai pris toujours, je crois que c'est ça ce qui m'a fait merde. Puis, je suis de nature, comme chez moi, on me connaît, on me dit toujours, je suis très difficile, de caractère. Alors, il était patient. Je dis, mais qui peut accepter tout ça? Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout. J'ai dit, mais c'est quel garçon comme ça? Donc, il était là.
En tout cas, sa patience, c'est ça ce que j'ai dit, waouh. Mais il y a quand même des gens, j'ai trouvé qu'il faut avoir la patience pour aller jusqu'à ce point-là. Et c'est là où j'ai commencé à être un peu gentil, j'ai commencé à parler avec, et puis et de là, nous avons marché. Et Yes, La I was gonna patience. say, Pastor Bob, what kept you going? Like after all the rejection and everything that she said, what made you be like, you know what, I'm gonna just keep trying? Parce qu'il y a des gens, des fois, they try once or twice, they give up, they go to the next. Well, thank you. First of all, merci pour l'invitation. Nous espérons que nous allons aider ceux qui vont suivre cette émission et qu'ils seront exhortés et que ça va leur conduire sur une meilleure voie. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, je vais connecter un peu avec ce qu'elle a dit par rapport à le premier jour que je l'ai vue, où on s'est croisés. Moi, c'était pas le premier jour que je l'avais vu. Je l'avais déjà repéré. Je l'avais déjà repéré, ça faisait longtemps. Je me rappelle la première fois que je l'avais vue, la robe qu'elle portait et comment elle s'était coiffée. Vous vous rappelez encore les années 80, comment l'afro régnait à cette époque-là. Elle avait un très beau afro, une robe de rayures, avec des fentes à côté. Oui. Bon, évidemment, comme tout homme, ce qui m'avait attiré à elle, c'était sa beauté. J'ai vu une très belle femme qui passait au-devant de nous. C'était, bon, le homme, celui qui a été à IEC, il y a deux hommes, le homme 1 et le homme 2. Nous étions à homme 2. Nous étions dans homme 2. Et quand vous entrez l'entrée principale de le portail, pour aller vers les auditoires, vous passez toujours par le home 2. Donc, sous le, je ne sais pas si vous pouvez l'appeler le véranda ou comment, mais sous le véranda, vous allez passer pour aller vers le home. Alors, elle passait là, c'est comme ça que je l'avais repérée. Et j'ai commencé à la suivre. Et je crois, l'occasion que j'ai eue à l'approcher et à placer un mot, c'était le jour où je l'ai vue dans le home avec son amie qui a cité Marie. Elle était venue voir un de mes collègues d'ailleurs. Adela. Je l'ai vu là, je l'ai salué. C'est comme ça que nous avons commencé la relation. Mais pour revenir à votre question, Maman Nicole, c'est que ce que j'ai remarqué en elle, c'était cette nature d'innocence en elle. J'ai trouvé en elle une fille vraiment innocente. Et Angèle ne se maquillait pas. Ah, mais si elle se maquillait, c'était vraiment légèrement. Et c'est ce qui m'a vraiment attiré. Beauté naturelle. Naturelle. Et puis cette teinture-là de... Je ne sais pas. C'est vraiment... comme on disait chez nous là, wenge. Bois noir. Bois noir. Mais avec une certaine particularité. C'était pas donc Mwindo Makasi, mais Mwindo Moro, tu vois, c'était vraiment comme une étrangère. Vraiment, c'est ce qui m'avait vraiment attiré en elle. Mais pour que je prenne cette décision-là, je dis, mais c'est elle. C'est ce caractère d'innocence en elle. C'est ça ce qui m'a dit que non, en tout cas, c'est elle. Pastor Bob, I like what you said about what drew you to her first was the way that she looked. To me, the fact that you said you liked that she wasn't wearing a lot of makeup, you remember what she was wearing, that shows that appearance is important, especially I feel like for men. Sometimes people, they aspire to get married, they want a relationship, but they don't understand that the way that they look also plays a big part in having somebody talk to them. So I wanted to ask Maman Angèle, what can you tell young ladies
that want to get married, they want a good husband, they want to get the right person, a good person, what can you tell them as far as the way that they look? On this point, first of all, I need to say that as a woman or a girl, you need to learn how to take care of yourself, because men's goes most by the eyes. If you know, and I mean, they say that in, you know, just statistically, they say men always go by what they see. So you need to take care of, first of all, you need to know how to take care of yourself, how you present yourself. So that is very, very important. First impression. It's a first impression. The impression you're gonna give to that person. Like he said, he have seen me before. I didn't know that. That he saw me, you know, before even we get in contact. So if that day I didn't know, I was kind of girl, you know, I just present myself anyways and stuff, I think even my beauty will just disappear. So you have to know how to take care of yourself. You don't have to wear expensive clothes. You don't have to put a lot of makeup like he said. I didn't put makeup like he said because I just never used makeup until I went to university, I'm in college. Because like I say, I came from a Catholic school. My hair was about this short here. They cut it 1 centimeter. And you don't put no makeup, nothing. I used to look like a boy because when I was in school, because I can't grow my hair. High school. So, I mean, high school. So I started doing makeup. Like he said, I didn't put makeup was not the thing, but the way you present yourself. Just the way you present yourself. And you need to know how to, you know, when a man is coming to you, like you say, how you know, how you can answer. My mother, I was kind of a little mean, like I say, to boys. When they approach me, I used even to insult and stuff because of, you know, the background, the situation. I lost my father. My father was, you know, the first love of my life. So you have to have certain way you can talk. If a man come to you, you don't have to give an attitude or anything. Even though my mother told me that, she said, you need to change because you're not going to get married like that, you know, acting like that. You don't insult or you don't, you know, just be rude to a man. Because he said, she used to joke, she said, Mubali amabe azate. I was Mubali amabe azate. So it mean like, you know, the man, you know, man is a man. So when he come to you, you have to talk to him because you don't know. You don't know who you're talking to because you don't know the person yet. So give him a chance. Talk to him. And most of the time, I can tell girls, you have, there's some flash, you know, the flag can tell you because you know yourself. You know yourself. And when the guy approach you and he's talking to you, you need to really know where, you know, where his talk is coming. Is he talking just from the outside or he's coming from the bottom of his heart? So you have to maybe take a time to listen to him. Maybe not the first time, give him the second time, then you can decide. Yep. I have an example for my oldest daughter. There was many guys who was trying to, you know, they want to marry her and stuff, who you know. And I'm going to give that example because there was a boy. He went to school here, you know, good education and stuff. But he approached her. He asked her if they can go out, you know, for dinner, you know, just to go so they can have time to talk. But I have my youngest one was at school and, you know, she was supposed to go pick up the baby at school because we couldn't. So she said, well, I can't come because I have to pick my sister's school. He blew himself. And that was the end of everything because this is what she is. She's coming from the house. It's not like that. She was no raiser. She got scared because she said, Mama, she talked to me. She said, Mama, I can't believe that. He was so mad. He said, why your parent can't go pick her up? Yeah. He said, well, this is controlling. So he already showed the sign of controlling there. Wow. So, and then I didn't say anything as a mother, but what she said, Mom, I can't do that. This is a sign of controlling. You know, he's controlling and I can't deal with. So she never
So there's some sign you can see as a girl, and then if you are not sure, talk to somebody who have more experience. Amen. That's all I can say. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais, ma question est vers le pasteur Bob, est tournée vers le pasteur Bob, en fait. Vous avez énuméré, Maman Angèle avait énuméré la patience, la patience que vous avez beaucoup plus approuvée vis-à-vis lorsque vous étiez en train de vouloir une relation avec elle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des jeunes qui n'ont pas la patience? Parce que dans notre génération, je pense que lorsque tu t'approches d'une sœur, tu veux approcher une sœur pour que vous puissiez avoir une relation. Beaucoup de jeunes se lassent avant. Lorsqu'on les dit non, ils partent déjà. C'est pendant qu'ils peuvent rester et créer l'amitié. Parce que moi, je pense que aussi que l'amitié joue un grand rôle aussi dans la vie des couples, en fait. Voilà pourquoi j'aimerais poser la question, comment est-ce que vous avez managé cela et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui se lasse avant? Voilà. Bon, pour moi, la patience, je crois, c'est inné. Je suis une personne patiente. Pour ceux qui n'en ont pas, je crois prier que le Seigneur vous accorde cette patience. Amen. Mais est-il que toute femme, toute jeune fille qui est là, qui veut entrer dans une relation sérieuse, voudrait quand même que tu puisses être patient avec elle. Celle qui se donne au premier contact, je crois que pour la plupart, elles sont déçues. Alors, la femme reste, une fille reste une fille, une femme reste une femme. En elle, elle doit démontrer aussi que je ne suis pas facile à appréhender. Je ne suis pas comme un poisson, tu as jeté l'hameçon et puis je mords directement. D'ailleurs, ça montre déjà un signe de faiblesse. Alors, je crois que toute femme montre quand même que viens m'attraper, montre-moi que tu es capable. D'ailleurs, quand vous vous rappelez encore dans nos traditions, dans nos traditions, quand bien même le mariage était arrangé, mais on demandait aussi, il y avait des défis que l'homme devait prouver. Que tu es un homme qui sera capable de prendre soin de cette femme. C'était quand même des défis, des épreuves qui demandaient quand même de la patience. Que tu démontres. Et surtout, c'était aussi, il n'y avait pas seulement que cet homme-là qui devait démontrer que je suis un homme capable, mais c'était la famille qui devait démontrer aussi que nous sommes une famille capable. Parce que la femme quittait sa famille pour venir se joindre à ta famille, à toi l'homme. Alors vous, la famille qui devait prendre cette femme, vous devez prouver réellement que vous êtes capable, vous avez les moyens et surtout c'était que vous avez la force physique. Voilà, j'aimerais retourner au fait, avant que je puisse partir au couple Kiwabonga, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, vous savez, dans la Bible, il y a une personne qui a boosté au fait ma foi, c'est Jacob. Jacob a travaillé pendant 14 ans pour une seule femme. Ça veut dire que si tu veux quelque chose de bien, tu dois bosser dur pour avoir la chose. Donc, c'est un peu ça. Nous marquons une pause et nous allons revenir avec les couples Kiwabonga. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Jacob a travaillé 14 ans pour la femme qu'il aimait. Voilà pourquoi toi aussi, mon frère, en tout cas, je t'invite de vouloir travailler dur pour celle que tu aimes. Et ça te donne de la valeur, en fait. N'aime pas des choses cheap, you know. Easy. Donc, c'est un peu ça, c'est que je peux dire. Maintenant, nous nous tournons aussi au couple Kiwabonga. Nous voulons un peu en savoir plus par rapport à leur expérience. Ma femme, qu'est-ce que tu en dis? My question is to Mama Kati. You said when you were telling us how you guys met, you said that Baba Katik was not a Christian. He was not in the faith yet, but you still went ahead in a relationship with him. Often in the church, they tell us that we can't date somebody who's not of the faith. So what made you decide, okay, even though he's not of the faith, like I'm okay with going forward? Like what are the things that you saw in him that made you say yes or continue in the relationship? Ok, c'est vraiment une bonne question. Et je crois que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Parce que j'ai toujours été contre
en fait, ça c'est selon mon expérience à moi, j'ai toujours été contre ceux qui disent qu'il faut seulement épouser un chrétien. Parce que si nous devons rester dans cette vision, cette façon de voir les choses, donc si un païen t'approchait, et si c'était lui l'homme de ta vie, donc tu vas commencer à repousser parce qu'il est païen. Et en même temps, quand on se réfère à la parole, on nous demande aussi de prêcher l'évangile aux autres. Donc il ne faut pas rejeter, il ne faut pas repousser. Et comme c'était le plan de Dieu, je ne l'ai pas fait de moi-même. Ouais, ce n'était pas de moi-même. Et vous savez, quand Dieu prépare quelque chose, des fois même tu ne vas même pas comprendre la façon dont tu l'as fait. Tu ne comprendras jamais. Jusqu'à ce que quand tu verras les résultats, tu vas dire, OK, ça c'était le plan de Dieu. Et ce qui m'avait vraiment attiré à lui, c'est que j'aimais beaucoup, c'était une personne qui aimait écouter. Ouais, c'était une personne, donc l'impression qu'il me donnait, il écoutait. Et ce n'était pas qu'il me prenait avec lui, mais mélangeait dans ce qu'il faisait comme ambiance, par exemple, aller dans des concerts, j'ai jamais été. Donc, il pouvait pas m'emmener, il pouvait même pas me parler de ça. Et je me rappelle une fois, il a même, en fait, quand j'essaie de conseiller comment est-ce qu'il fallait arrêter toutes ces choses-là, une fois, il s'est même rendu à un concert et tout en étant là-bas, il a senti que c'était plus son endroit parce qu'il commençait à se retirer de ces histoires-là, même de ses amis. Et il a même demandé à ses amis, en tout cas, non, non, on va tout arrêter, je dois aller voir Cathy. Et ses amis même se sont étonnés, mais on est là, en ambiance, on fait tout comme on a l'habitude de faire, mais pourquoi tu veux tout d'un coup tout arrêter et aller voir Cathy? Et dès ces jours-là, donc quand il est venu me voir, il s'est même excusé de lui-même. Voilà, tu m'avais parlé, tu m'as toujours prêché, tu m'as toujours demandé d'arrêter d'aller, mais j'avais fait une bêtise, je viens de là et j'ai tout arrêté et je n'irai plus jamais au concert. Et ce n'est même pas qu'il était chrétien en ce moment-là, mais païen, mais qui a pris une décision. C'est là où je comprends que pour l'amour. Voilà. Donc, la vie aussi, il y a des décisions qu'il faudra prendre, qui vont t'emmener dans un bon chemin. C'est pas que tu es là, non, 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 comme ça, là, non. Il faudra bien voir, bien penser et savoir ce qu'il faudra faire. Et ce n'était que par la grâce de Dieu, hein. Ouais. What would you tell a young woman who's facing this situation right now? You have a guy who's talking to her, who's approaching her. What advice, like what signs should she look to? How does she know if it's should I go ahead or should I not? The first thing is prayer. Yeah, they need to pray a lot because that's what I was doing. I was like in a relationship with him, but I was always, praying and asking God if he was the right person. And God showed me signs. Like I said, I wanted him to listen, to change. And then it wasn't me, it was God actually, who did all the work. I just did my part, but, it was God. Yeah. Voilà. Papa, Pat. Oui. Yes. Je voudrais juste apporter une certaine nuance par rapport à ce que maman Cathy a dit. La dernière chose qu'elle a dit, que j'étais... Bon, elle dit ça en anglais. Elle dit, I was in relationship with him. Alors, quand nous traduisons cela en français et l'anglais, c'est deux choses différentes. Okay. Quand quelqu'un dit en anglais, I'm in a relationship with you, c'est-à-dire que la chose a déjà avancé, comme nous le comprenons. Mais je ne crois pas que c'est ça ce qu'elle voudrait dire. Qu'elle est, en ce moment-là, en tant que chrétienne, elle était en contact avec une personne, avec qui elle avait des sentiments, mais elle n'est pas entrée en relation avec elle. Je voudrais quand même que les gens puissent reconnaître cette nuance. OK? De deux, lorsque la Bible nous dit que nous ne puissions pas être dans le même joug avec les infidèles, c'est-à-dire que dans leur cas, elle n'est pas encore entrée en joug. Le joug que nous portons aujourd'hui, c'est le joug de notre mariage. Vous comprenez? Mais elle est en train de parler avec quelqu'un qui est païen, mais il n'est pas encore en relation avec elle. Donc, cet aspect-là, nous devons tous arriver à le comprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas entré en alliance avec la personne. L'alliance, j'entre avec la personne le jour où je la présente déjà devant mes parents. Nous commençons à faire
des histoires de dot, nous allons à l'église. L'alliance est créée. Mais l'alliance ne s'est pas encore créée. Il peut être païen, il est intéressé à toi. Bon, tu lui donnes cette chance-là. Et pendant qu'il le faisait, il était en train de prier pour la personne. Et tu vois que Dieu peut utiliser n'importe qui pour te ramener vers lui. Donc c'est ça, c'est Et je vais ajouter là juste pour terminer, pour vraiment montrer que c'était le plan de Dieu. Donc quand on était là en train de se connaître, je priais, tout ça là, et le Seigneur commençait à me montrer des signes. Il est parti. Et je crois 1 année et demie plus tard, il y a un homme de Dieu qui était juste un frère. Aujourd'hui, il est évangéliste à Kinshasa. On avait l'habitude de prier ensemble dans les quartiers, tout ça. On faisait des petites réunions de prière. Et il m'a dit, tu sais, Dieu m'a montré que tu seras épouse d'un grand serviteur de Dieu. Et à l'époque, là, je me suis dit, Seigneur, waouh. Ok, le gars avec qui moi je parle, qui est parti, il n'est pas encore converti. Et toi, aujourd'hui, tu me dis que le Seigneur t'a dit ça. J'ai dit, ok. Et vous savez, quand on a la foi, hein, quand on prie Dieu, on s'est dit, ok, quand il y a un message qui sort, on prend ça, on va maintenant mettre ça en prière et jusqu'à voir la réalisation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour ça. Et je me rappelle, le jour où il m'a appelé là, je lui ai même dit là, oh non, voilà, tu sais, on était en prière parce qu'il connaissait bien le frère en question. Je lui ai dit, ah, on était en prière et voilà, il m'a dit qu'il avait un message pour moi. Le Seigneur lui a dit que je vais épouser un ministre des dieux, un grand serviteur des dieux. Et il était même étonné lui-même là. Il a dit même qui? fâché au fait. Il dit qui? Moi? Il dit qui? Et moi, Moi, je lui ai là, dit que ça, c'est ministre pas de moi. Dieu? Sûrement, c'est lui Il dit, sûrement, c'est lui qui veut te prendre en mariage. C'était un peu ça. Alors, Dieu est tellement bon là. Et aujourd'hui, là, nous sommes dans ce que nous sommes. Il est serviteur de Dieu, il est homme de Dieu. Donc, quand je suis venue ici, je le rejoins et le Seigneur a accompli la parole qu'il avait donnée à ce frère-là. Donc, c'est là où j'aimerais dire, c'est pas qu'il faut repousser les païens. Parce que tu ne sais pas, peut-être c'est à partir de toi qui es avec la personne que Dieu va t'utiliser pour amener la personne à sa destinée, à rencontrer le Seigneur. Donc, c'est pas mauvais. Voilà. Maman Katia a énuméré une chose, la capacité à changer. Papa Patrick était capable de changer au nom de l'amour. Et j'aimerais juste rajouter par rapport à ce que Maman Katia a dit, si tu veux le mariage, tu dois changer. Tu dois fournir des efforts pour changer au nom de l'amour. Parce que ce qui détruit aujourd'hui nos mariages, c'est que la personne entre et ne veut pas faire des progrès, en fait. Il ne veut pas changer, en fait. Il ne veut pas se transformer. La même chose qu'il a commis hier, il répète encore la même chose aujourd'hui. Et when it keep on going, et ça commence à beaucoup plus arriver dans un point où la personne se rend marre de continuer dans la relation, dans le mariage. Et voilà pourquoi c'est ce qui attire très souvent les divorces. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi j'aimerais retourner vers Papa Patrick, la capacité de changer, la capacité d'écouter. Et le dernier point, en fait, c'est les stratégies. Les stratégies que vous avez fait pour conquérir le cœur de Maman Cathy. Comment est-ce que vous avez fait? En fait, je crois qu'on parle de stratégie. J'aimerais bien d'abord retourner parce qu'il y avait une question qui était soulevée ici. Les stratégies de comment percer le groupe dans lequel elle se trouvait ce jour-là. Vous savez, j'ai bien suivi la servante de Dieu qui a dit que il ne faut pas venir pour la première fois et tout dire ce jour-là, en fait. Vous voyez? Il faut donner le... Moi, dans mon cas, c'était que quand je l'ai vu, j'ai utilisé une astuce. C'était quoi? C'était que je savais qu'elle avait étudié à Maloula. Je l'ai vue à l'école Maloula. Alors, parmi les stratégies, nous devons utiliser des choses qui sont relatives aux personnes ou à la personne que nous voyons. Par exemple, si vous avez habité le même quartier, essayez de voir un peu suivre un peu la personne. Hein, ça, je parle à un frère. Donc, si vous habitez le même quartier, essayez de suivre un peu 2, 3, 4, 5, même 15 fois. Tu vois là où elle aime bien fréquenter, ce qu'elle aime bien faire. Parce que si tu viens le premier jour et que tu t'exposes, tu dis que bon, voilà, je suis venu, je veux... Ça marche pas trop, ok? Si vous avez été dans la même école comme dans notre cas,
moi j'ai utilisé ça. Je dis pas à quelqu'un de mentir. Il faut pas venir dire à une personne que oh non. Moi j'avais utilisé, oui j'aime ça. J'ai utilisé un astuce. J'ai dit quand je suis arrivé, j'ai dit Banamalula. Vous voyez, ça a déjà un peu impacté. I was kind of shouting on that. I was trying to be a little bit funny. And then quand j'ai dit ça, elles se sont toutes retournées parce qu'elles se sont rendues compte que tu as Banamalula. Et après ça, j'ai dit comment vous allez et tout ça. Bon, en tout cas, c'était l'ignorance. Hein. Ils m'ont vraiment. Moi, j'ai déjà ma cible. Ouais. Et elles se sont retournées. Moi, j'ai dit, mais toi, là, je peux un peu te parler, s'il te plaît, pour quelques secondes. Et c'est parti comme ça, avec le Banamalula. Donc, par exemple, ici, il faut aller dans les lieux publics. OK? Que ça soit si tu es chrétien, va dans une église ou bien va même dans des fêtes. Il ne faut pas croire que tu vas trouver la personne que tu veux te marier dans ta chambre, avec qui tu veux te marier dans ta chambre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Tambolaka, va dans des lieux, va dans des malls, va dans des fêtes. Quand on t'invite, il ne faut pas refuser. Bon, si je ne dis pas qu'il ne faut pas refuser, parce qu'il y a d'autres fêtes, tu vas aller rencontrer des problèmes. Mais quand tu sens que tu peux aller et que tu as le temps, vas-y. Tu sais pas, peut-être ce fait de sentir que tu peux aller là, c'est même là. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors, il peut toujours te dire que va dans cette fête-là. Toi, tu dis, non, je suis fatigué et tout ça. Tu rates beaucoup de choses. Peut-être tu rates aussi l'homme ou même la femme de ta vie. Donc, moi, je crois que si j'étais resté à la maison ce jour-là de la kermesse, j'allais pas rencontrer cette jeune sœur de l'école. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est que je peux dire, il y a tellement de choses à partager avec ces couples ici, mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Comprenez par ceci que nous venons déjà, nous sommes en train de chuter par rapport à notre session des rencontres. Et j'aimerais juste donner aussi un mot de la fin au pasteur s'il a quelque chose à encourager quelqu'un qui veut rencontrer une personne. Soit déjà, il a fait une rencontre, mais il ne sait pas identifier réellement la personne, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Après, nous allons partir chez les couples Kiwabong Aden. On va clore notre session. La grâce est tellement vaste. Hein? Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, j'ai dit que j'ai trouvé grâce auprès du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'ai vu cette jolie dame. Oui, j'étais dans le Seigneur parce que moi, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 9 ans à Nzambe Malamu. Ceux qui ont grandi à Kinshasa connaissent Nzambe Malamu, Musée Adi Nabal. C'est Paco. Oui. Donc, c'est là que j'ai reçu le Seigneur. Mais lorsque je l'ai croisé, je n'étais pas aussi un fervent pratiquant. Je ne l'ai pas épousé ou je ne l'ai pas côtoyé et demandé. Je n'étais pas pasteur. C'est ça ce que je voudrais dire. Mais je dis, c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a conduit que je puisse épouser Angèle. Alors, le conseil aujourd'hui en tant que pasteur, c'est que je voudrais dire à vous qui suivez, priez. Amen. La première chose que tu dois faire, c'est de prier. Consulte le Seigneur. Parce que ça, c'est la vie et ton avenir. Le mariage, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu vas t'aventurer. Tu dois prier pour que le Seigneur puisse t'orienter. J'aime bien ce passage qui dit, les pas du juste sont orientés par le Seigneur. C'est lui qui établit nos pas. Alors, si tu consultes Dieu, il trouvera un moyen, il trouvera une voie pour que tu puisses rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Commence par la prière. Je ne sais pas autre chose te donner. Parce que je sais qu'il y a des personnes méchantes qui ont rencontré la personne de leur vie. Cette personne a été méchante et puis elle a changé. Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui le fait. Je ne crois pas qu'un seul d'entre nous ici est capable de transformer quelqu'un. Mais c'est Dieu qui touche le cœur. Alors si tu commences par Dieu, de Dieu Tout-Puissant, c'est celui-là qui va transformer. Même cette personne-là qui t'a rejeté. Et ça, je le dis
à ces jeunes gens qui sont à l'église, qui sont en train de passer d'une fille à une autre, et ils sont déçus, ils sentent qu'ils sont rejetés. Et des fois, ils changent même de congrégation. Je t'ai dit, sois patient et prie le Seigneur. Et il te conduira à la femme de ta vie. Ça, c'est certain. Dieu ne va pas te décevoir. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Amen. Les pasteurs, quoi, bon. Pour la même question. Oui. Oui, merci beaucoup. J'aimerais bien aussi dire ceci. Alors, vous savez, on parle en tant que chrétien parce que nous le sommes aujourd'hui. Hein? Et nous voulons juste aussi renchérir ça dans quel sens. Vous savez, le fait de connaître Dieu, c'est un avantage pour nous. Un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, quand nous connaissons déjà Dieu et nous nous rendons compte que cette histoire ou bien cette relation dans laquelle nous sommes en train d'aller s'appelle mariage. Et la personne qui a institué le mariage, c'est Dieu, c'est notre Père. Donc nous avons déjà l'avantage, comme le pasteur l'a dit. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire à quelqu'un d'autre, autre chose que ça soit hors de Dieu. Parce que hors Dieu, c'est vrai, on parle de cette relation qui a commencé entre Cathy et moi à l'époque, mais c'était pas toujours en rose. Hein. Il y avait des difficultés. Le changement, c'est vrai, je pouvais écouter, je pouvais vouloir changer, mais il y avait aussi des moments où I was stumbling. J'étais en train de faire des choses et revenir toujours demander pardon. Je n'ai pas demandé pardon une seule fois. J'ai demandé pardon plusieurs fois. Et oui, aujourd'hui même, oui, en plus avec ça, parce que j'allais dire aussi, juste une parenthèse, en parlant du pardon, dans les conflits trouvent leur résolution dans la diplomatie. Okay? C'est pour ça, nous, dans notre couple, on n'aime pas parler des conflits dans le couple. On aime parler des incompréhensions, comme ça. Pourquoi? Parce que nous savons que le mariage trouve ses solutions dans le pardon et dans l'amour. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments très importants. Alors, nous voulons juste dire que, en tant que chrétiens, nous n'avons aucune autre loi ou aucune autre pensée à donner à quelqu'un d'autre. Mais quand nous sommes chrétiens, n'allons pas aussi vite en besogne. Ne parlons pas du mariage quand on approche la personne. Parce que ça peut aussi... ça peut te faire rater ta cible. Ok? Parle de la relation, parle de l'amitié, parle de comment la personne s'habille, quelque chose que tu as aimé. Il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'il aime? Et tu peux lui parler même de toi. Tu aimes la décoration. Vous pouvez aller chercher des studios où on décore. Ce sont juste des exemples. Mais il ne faut jamais, et en tout cas jamais aller dire à quelqu'un que je vais t'épouser, je vais te marier. Parce que toi-même, tu ne connais rien du mariage. Et la personne qui est en face de toi, peut-être ne connaît aussi rien du mariage. Alors vous risquez de vous embrouiller pour rien et créer des problèmes. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much. I love that last point, Papa Patrick, that you made, where it counts how you approach someone. In the same way, men will look at the way a woman looks. I feel like women, we look at what the man says. So what you say makes a good first impression. Like for me, if you came to me like, ma soeur, tu chantes bien, je vais te marier, it was a no. Même si tu avais des millions quelque part, I said no, because to me it's like, you don't know me. What if you're choosing Salsia? You don't know. Tu vois? You don't know. You can't just go to somebody and just introduce yourself like that straight away. So you have to have, a way to talk to people, and you also have to have a way to kind of, get to your point. So that's a really good point. Thank you so much. Thank you, guys. Yes, Mom, you want to add something quick? Yes. Yeah, I think this is really, really important. Like we're talking about, like the pastor, when he's sick and we be friends. And I say, yeah, we can be friends. Exactly. And he was so funny. He tell me a lot of stuff. That's why I started losing up myself. Because he joke a lot. He tell me stuff, and then he come to me. He make me laugh all the time. And that really, really make it so easy for me to go through this relationship. Yes. So if the person says no, maybe you can start with friendship. And then go from there. But, eventually, if you see that they're still persevering in their no,
You know how to strategize with someone who will say yes. Because some people also will keep you there. They know it's a no, like a hard no, but maybe you have a car or you have money, you buy them stuff, you know, they're going to be there, and the next thing you know, they're out. So you have to be smart also in the no to see if the person is, like my husband says, if you call her, she picks up, it's probably not a hard no. If she texts you back, she's probably interested a little bit. So you have to be able to read the person and read the room. Wow. I think that's it. And strategy, as a father, I always tell my kids, and especially my daughters, I have 3 of them, be hard to catch. Mm-hmm. Okay? Because whatever that a man put his effort to catch, he will put value in it. Mm-hmm. If he doesn't sweat and suffer to catch, and he ain't gonna last long with you. Mm-hmm. So be hard to catch. I don't care if he's gonna come a month, 3 months before you tell him, yes, we can sit down and drink a Coke. I tell you, my daughters, you are watching right now, make yourself hard to catch. Yes. It took him 8 months before we become friends. Amen. Merci beaucoup. Au couple, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ça pour clôturer. Je crois que vous êtes déjà vers la fin. Je voulais dire ceci. Par rapport à être difficile, hein, ou bien to be hard to catch, that's very important. That's actually what really drew me close to my wife, parce que j'avais des personnes que je voyais avant, ok, avant elle. Lui aussi, hein, ok, c'est bon. Il y avait des personnes que je voyais avant, mais la différence était que quand j'ai rencontré Cathy, elle n'était pas le genre oui. Et c'est ce qui m'a troublé en fait. On s'attendait, moi je m'attendais pas à ça. Moi je connaissais des choses faciles. C'était allons comme ça, on y va. Allons au concert, on y va. Allons dans une fête, on y va. Et elle, c'était pas ça. D'abord, elle a bien souligné ici, elle ne sortait pas. Et c'était vraiment pas. Et moi, quand je lui disais toujours les choses auxquelles j'étais habitué à avoir une facilité, et chez elle, c'était toujours non. C'était non. Or, c'était compliqué pour moi. Moi, je disais, mais si j'étais autre part, peut-être j'aurais déjà dû avoir ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, ça dure comme ça? Mais en durant de cette sorte, ça fait que je puisse dire, mais ici, en tout cas, ce sont des noms, mais il y a des principes aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, 21 ans, on y va vers 25, 50 ans. Merci beaucoup de nous suivre partout où vous êtes. En tout cas, nous sommes très heureux d'être dans vos maisons afin de pouvoir partager les expériences que nous avons partagées cet après-midi ou soit ce matin. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Et si c'est pour la première fois que tu puisses nous suivre, nous sommes les Winners Music Ministries. Nous évoluons au Texas, à Dallas, aux États-Unis. Voilà pourquoi l'émission était en anglais et en français. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram, ainsi que YouTube. C'est Guy et Nicole Nkele. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Thanks for watching. See you next time. Bye.